Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan, celle de notre voyage à Rome. Ce voyage a duré 4 jours et c'était l'occasion pour Mickaël de me faire une surprise pour mon anniversaire. C'est un voyage que j'attendais avec impatience et donc c'était le moment. Durant ces 4 jours à Rome, il y a eu une journée au Vatican. On va commencer par les transports. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Ciampino, qui est un des aéroports de Rome qui est malheureusement le plus loin du centre-ville. Nous avons dû prendre un bus pour accéder au métro par la suite. L'arrêt de métro s'appelle le Cinecittà et c'est comme ça qu'on a dû prendre le métro et arriver au point le plus proche de notre hôtel. Sachez que durant tout notre séjour à Rome, nous avons uniquement utilisé le bus et le métro, car ils desservent très bien tous les endroits que nous avons visités à Rome. Alors voilà comment s'est déroulé notre séjour à Rome. Durant notre première journée, donc une fois qu'on avait déposé nos affaires à l'hôtel, nous nous sommes dirigés vers la fontaine de Trévi. Alors, une fois qu'on est arrivé, on a remarqué qu'elle était vraiment très très grande. Ce qui nous a surpris parce qu'on pensait qu'elle était plus petite que ça. On a découvert aussi qu'elle était très bien entretenue et qu'il y avait énormément de monde du coup. D'ailleurs, on avait un petit peu de mal à se frayer un chemin pour pouvoir l'observer de part et d'autre. On a bien évidemment jeté notre pièce en dégustant une délicieuse glace à l'italienne, ce qui était vraiment un moment très agréable pour une première à Rome. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la colonne de l'Immaculée Conception, puis nous sommes allés sur la place, la grande place Piazza di Spagna, et ensuite nous avons vu l'obélisque de la Trinité des Monts. En fin d'après-midi, nous sommes dirigés donc au point de vue le Pincio, qui est en fait un point de vue sur l'obélisque et donc la grande place où se trouve du coup l'obélisque de la Trinité des Monts. Puis nous sommes allés à la Villa Borghese, qui est en fait un grand parc naturel où vous avez pas mal de petits monuments historiques et qui sont très jolis. Pour notre deuxième journée à Rome, nous nous sommes dirigés vers le Jardin des Orangers qui se trouve au sud de Rome. Nous sommes également allés à la fameuse serrure où vous pouvez observer le dôme du Vatican. Et on a vu tellement de monde en fait qui faisait la queue pour voir cette serrure en fait que on a décidé de continuer notre chemin et donc on a décidé de se rendre au Circus Maximus, qui est en fait une arène où se tenaient des courses de chars antiques et du coup on l'a vu uniquement de l'extérieur parce que on avait juste le temps du coup de se balader autour. Ensuite nous sommes dirigés au quartier de Trastevere où nous sommes allés visiter la basilique Sainte-Anne et bien sûr le jardin botanique qui est très joli. Et c'est vrai qu'après une journée où nous avions visité le centre-ville où c'était assez bruyant parce qu'il y avait beaucoup de monde, la deuxième journée on voulait vraiment quelque chose de calme, donc le jardin botanique tombait à pic. Une fois qu'on avait visité le jardin botanique, nous sommes allés à la fontaine à eau Paola, qui est très peu connue en fait, beaucoup moins connue que la fontaine de Trévi et qui a vraiment un magnifique point de vue. Et en plus de ça, elle n'est pas si petite cette fontaine à eau, donc elle vaut vraiment le coup qu'on y aille faire un tour et qu'on y reste un moment.
Ensuite, en soirée, on s'est dirigé à la Piazza Trilussa, qui nous avait été recommandée sur des blogs parce qu'il y a énormément de musiciens qui viennent jouer de la musique. Nous, on a eu de la chance, on est tombé sur un gars qui jouait de la trompette et qui était vraiment doué. Donc, on a vraiment passé un très bon moment à ce moment-là et on recommande du coup. Et pour finir, nous nous sommes rendus au château Saint-Ange, où nous avons uniquement sillonné autour et on a aperçu beaucoup de stands donc, qui vendaient des porte-clés et autres, et un peu d'artisanat. Donc c'était vraiment très agréable de finir sur cette fin de journée à cet endroit-là. Alors, pour cette troisième journée, nous sommes allés au Vatican. Alors, nous avons commencé par le musée grégorien égyptien. Donc là, on a pu voir des momies et pas mal d'objets datant du coup du passé. Et on a trouvé ça vraiment magnifique. C'est un musée qu'il faut vraiment pas louper parce qu'il est assez grand et tout est vraiment très intéressant. Une fois que nous avions terminé avec la visite du musée égyptien, nous sommes dirigés vers la cour octogonale, qui est une toute petite cour en fait où vous avez pas mal de statues. Ensuite, nous sommes dirigés vers la grande cour cette fois-ci, qui est la cour Pigna, où vous avez une énorme sphère je dirais en bronze, il me semble, ou du moins, elle est vraiment unique en son genre. Et si vous arrivez au bon moment, vous avez un guide qui va venir et qui va la pousser et vous allez pouvoir la voir tourner et c'est assez sympa à voir. Ensuite, nous sommes allés visiter le musée des moyens de transport du pape, dont des calèches qui dataient vraiment d'il y a très longtemps.
Et vous pouvez également voir des voitures qui sont un peu plus récentes. N'y passez pas très longtemps, mais voilà, un petit tour et c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en plus. Donc voilà. Ensuite, nous sommes dirigés vers l'escalier Bramante, qui est un escalier qui est en spirale et qui a une particularité, c'est il a une architecture qui est assez unique en son genre. Donc n'hésitez pas aussi à être tout en haut et puis à regarder vers le bas, vous allez avoir une spirale vraiment particulière dont on a vraiment apprécié et on a vraiment apprécié de faire le tour de cet escalier. Ensuite, l'après-midi, nous sommes allés à la fameuse basilique Saint-Pierre que nous avons adorée. Nous avons commencé par la visite du dôme. Donc, pour ce faire, nous sommes passés par un ascenseur. Puis ensuite, vous avez des escaliers qui vous font passer par des galeries qui sont de plus en plus étroites. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par l'escalier, enfin du moins, n'hésitez pas à passer par l'ascenseur parce que il y a énormément de marches arrivées en haut. Donc voilà, il faut le savoir. Une fois qu'on arrive en haut, on a visité l'intérieur du dôme. D'ailleurs, Michael a eu un peu de vertige, mais finalement tout s'est bien passé. Et ensuite, on a visité l'extérieur du dôme qui donne un accès sur un point de vue qui est vraiment très beau, qui donne en fait un aperçu, qui donne une vue sur l'ensemble du Vatican et même de Rome. Donc, pour vous dire à quel point vous êtes vraiment haut une fois que vous arrivez en haut. Et on trouve que c'est vraiment un incontournable à faire à Rome parce qu'on en a eu vraiment plein les yeux. Et ce n'est pas fini, donc ensuite nous sommes allés visiter l'intérieur de la basilique. Et là c'était vraiment magique. C'est immense. Il y a des couleurs un peu roses, et les décors sont vraiment minutieux. Vous avez énormément de détails. C'est gigantesque, vous passez d'un endroit à un autre avec énormément de statues et en tout genre. C'est vraiment à faire, franchement c'est un gros coup de cœur pour nous d'avoir visité cette basilique. Et pour notre 4e journée, nous partons en excursion pour visiter le Colisée ainsi que le Mont Palatin. Donc dans un premier temps,
nous avons visité, donc nous sommes allés voir l'extérieur du Colisée, qui était vraiment très beau et ça fait quelque chose quand même de se retrouver en face d'une merveille du monde. Ensuite, du coup, on est allé visiter l'intérieur, donc avec des passes. D'ailleurs, on avait acheté un billet auprès de Get Your Guide pour pouvoir visiter l'intérieur. Finalement, on s'est rendu compte que ça ne donnait accès qu'à une toute petite plateforme qui est à l'avant du Colisée. Donc on a été un peu déçus. Mais malgré tout, nous avons visité les galeries qui étaient tout autour du Colisée. Et donc on avait donc une vue sur les ruines. Et par contre, ces galeries-là sont vraiment très, très belles. Allez, on a remarqué également qu'il y avait énormément de monde au Colisée. C'était vraiment embêtant pour nous parce qu'on avait du mal à se frayer un chemin. Et puis on avait aussi du mal à se rendre compte de comment était cet endroit avant, enfin du moins à l'époque. On avait quand même accès à des panneaux explicatifs, mais malgré tout, on a eu beaucoup de mal à se faire une idée de comment c'était malgré tout. Ensuite, nous nous dirigeons au Mont Palatin. Alors là, on a été vraiment émerveillés parce que c'est vraiment une cité, même si ce sont des ruines, on trouve qu'elle garde un cachet, quelque chose qui en donne plein les yeux, parce qu'en fait, elle a été d'une certaine manière bien conservée, malgré tout, et on arrivait vraiment à s'imaginer comment était cette cité avant. Et pour conclure sur cette journée au Colisée et au Mont Palatin, nous avons vraiment été émerveillés par l'extérieur du Colisée par rapport à l'intérieur. Et globalement, on a vraiment été beaucoup plus émerveillés par le Mont Palatin que par le Colisée lui-même. Donc, dans tous les cas, ce sont deux lieux qu'il faut absolument visiter lorsque vous êtes à Rome, au moins une fois dans votre vie. Alors, nous allons parler de la nourriture cette fois-ci. C'est un sujet que j'adore aborder particulièrement parce que vraiment, on s'est régalé à Rome. Alors, pour commencer, donc, on va commencer par les pâtes traditionnelles à la carbonara. Nous avons adoré donc, la cuisson al dente et l'équilibre des saveurs de ce plat. Nous avons adoré ce plat au Tonarello qui est dans le quartier de Trastevere. Et c'est aussi ici qu'on a mangé le meilleur tiramisu de notre vie. Donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, nous avons goûté les pinze. Les pinzas, en fait, ce sont des petites pizzas croustillantes
et qui sont cuites au feu de bois. Un peu comme les pizzas que vous retrouvez cuites au feu de bois, mais en fait elles sont plus petites et le jambon qui est mis dessus est vraiment de bonne qualité, donc ça donne vraiment de très bonnes saveurs. Ceux qu'on a préférés, c'est ceux du restaurant Pinzi Tali Trevi, qui est proche de la fontaine de Trevi. On a également adoré l'ambiance et le cadre qui est très rustique, donc voilà, n'hésitez pas aussi à y aller. Ensuite, je vais vous parler des gnocchis. Les gnocchis qui sont faits maison et qu'on a goûté au restaurant La Nuova Piazzetta. Et c'est une très belle découverte. D'ailleurs, le restaurant est un restaurant familial, donc c'était vraiment très sympa de nous proposer donc ce plat, parce que c'est vrai qu'au début on ne s'y attendait pas, on cherchait des restaurants italiens et puis on est tombé dessus. Et le monsieur nous a vraiment, celui qui nous a accueillis, donc le gérant, nous a dit que sa mère était au fourneau et faisait ses gnocchis maison. Donc on a sauté sur l'occasion et on les a goûtés. D'ailleurs, vous avez des tiramisu qui sont servis dans des petites cafetières à l'italienne. Donc la présentation est très belle et le tiramisu est super bon aussi. Donc voilà, c'est une belle expérience à vivre à Rome. Ensuite, il y a les panini. Alors, ce sont des gros sandwichs, on peut dire ça. Et nous avons choisi cette option parce que déjà, c'est quelque chose c'est un plat typique de Rome, mais également c'était le moyen le plus pratique pour nous de pouvoir manger au Vatican. Donc on a choisi de goûter ces panini au Panini Divino, qui est un restaurant qui est non loin du Vatican, donc qui est très pratique donc, pour aller chercher vos sandwichs et pour pouvoir aller directement les manger durant votre visite au Vatican. D'ailleurs, nous y sommes revenus 2 fois, tellement c'était vraiment excellent. Une autre spécialité italienne qui me tenait à cœur, c'est la maritozzi. C'est une spécialité, du moins, c'est une viennoiserie que vous pouvez retrouver dans pas mal de boulangeries à Rome et qu'il faut tenter, je pense. C'est une brioche coupée en deux avec de la crème chantilly, énormément de crème chantilly à l'intérieur, donc c'est vrai que ça peut être écœurant. Nous, donc je l'ai goûté particulièrement et j'ai eu beaucoup de mal à la finir. Même Mick, il a goûté, il a trouvé il trouvait que c'était un peu trop riche à son goût. Donc, mais c'est quelque chose de typique et on a adoré l'expérience. Et le dernier pour finir, donc nous avons voulu ramener du jambon cru d'Italie. Et donc nous sommes allés pour aller trouver des fromages et de la charcuterie, nous sommes allés à la Tradizione. C'est une fromagerie en fait qui propose énormément de fromages, dont du fromage de bufflone et beaucoup de charcuterie. Donc vous avez des jambons sur toute l'étale et vous pouvez donc demander, choisir et goûter celui que vous préférez. Pour se faire une idée du prix que nous avons dépensé pour chaque repas à Rome, alors nous avons dépensé donc entre 14 € et 40 € par repas, tout en se faisant vraiment très plaisir. Cette fois-ci, nous allons parler des logements. Alors, nous avons remarqué que la plupart des logements n'étaient pas insonorisés. Donc, on a eu quelques imprévus, malheureusement. Alors, lorsque nous sommes arrivés dans notre logement, nous avons remarqué déjà qu'il y avait un petit écriteau qui disait donc si c'était pour mettre une mauvaise note, ne mettez rien. Donc déjà, voilà, ça vous met déjà dans un état, bon, on veut bien comprendre, hein, mais pour nous, ça c'est pas quelque chose qui se fait. Bon, passons. Arrive la fameuse nuit, donc malheureusement, on a passé une très très mauvaise nuit. Il y avait du bruit, on entendait le quartier, le quartier était bruyant, il y avait des gens qui faisaient beaucoup de bruit juste au-dessus juste au-dessus, donc la chambre qui était juste au-dessus, enfin l'appartement qui était au-dessus. Et malheureusement, malgré les boules caisses, nous avons pratiquement pas dormi. Donc imaginez notre état, même à 5 h du matin, hein, ça continuait de taper, donc il y avait beaucoup de bruit.
malgré le fait qu'on ait contacté le proprio, il n'a rien voulu faire. Il nous a dit en gros que c'était normal à Rome. Donc on a changé de logement. On n'a pas réussi à se faire rembourser par le propriétaire qui n'a rien voulu savoir. Donc on a changé, on est allé dans un autre quartier. C'est un quartier qui est près d'une pyramide à Rome. Oui, je sais que c'est bizarre, mais vous avez une pyramide à Rome. Et on n'a eu aucun bruit. Donc vraiment, ça dépend du logement que vous trouvez, mais n'hésitez pas à vérifier les commentaires avant de choisir votre logement afin que vous soyez sûr qu'il n'y ait pas de bruit ou que ça ne vous empêche pas de dormir. Parce que je vous le dis, même même avec les boules caisses, on entendait et on n'avait pas à dormir. Pour ce qui est du prix, donc, nous avons dépensé 326 € pour le premier logement et malheureusement, vu qu'on a dû prendre un autre logement, on a dépensé donc 575 €. Sachez que cependant, vous avez aussi la taxe de séjour à payer. Donc c'est la taxe de séjour de Rome. Là actuellement, on avait payé 25 €, mais je sais qu'elle a baissé et il me semble que c'était 6 € par personne pour la taxe de séjour. Vous communiquez donc avec la personne donc l'hôtel ou la personne qui vous héberge pour être sûr du prix à payer une fois sur place. Parce qu'on a eu quelques difficultés, on a dû payer avec PayPal. Voilà, il faut le savoir. Donc pour conclure sur ce séjour à Rome, on a vraiment apprécié tout ce qu'on a vu. On a vraiment été émerveillés, on a vraiment adoré ce voyage. Moi particulièrement parce que c'est Mickaël qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc j'ai passé un séjour inoubliable. C'était vraiment génial. Et je serais même tentée d'y retourner si j'arrive à lui proposer gentiment d'à nouveau y aller. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à organiser un petit séjour à Rome, que ce soit pour votre conjointe ou pour la famille ou pour simplement ne pas oublier tous les endroits qui sont vraiment importants à voir parce qu'on a vraiment fait des recherches en avance pour pouvoir voir tous ces endroits. Et donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de suivre la suite de nos aventures, mais aussi avoir aussi accès aux informations de nos anciens voyages, comme celui-ci. Voilà. Salut à tous!